Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont pour but d'aider et d'apporter une assistance aux personnes démunies. Reconnus dans le domaine de l'aide alimentaire par l'accès à des repas gratuits, les Restos du Cœur participent aussi à l'insertion sociale et économique. Situés au Puy-en-Velay, les Restos du Cœur Haute-Loire ont accueilli 2500 bénéficiaires et distribué 180 000 repas pour la dernière campagne. Les Restos du Cœur sur la Haute-Loire, c'est 21 centres situés sur l'ensemble du département et un resto bébé et un camion du cœur qui fonctionne sur les plateaux. Dans chaque centre, on distribue l'alimentaire et on fait surtout un accompagnement des personnes que nous recevons. Mais les Restos du Cœur, évidemment, c'est de l'alimentaire. Hein, la première aide que demandent les gens, c'est celle-là. Hein. Ils arrivent toujours avec une demande alimentaire. Mais je crois que, même si c'est important, c'est pas suffisant. Alors, il n'y a pas seulement sur le Puy où il y a des activités, il y a un peu des activités dans tous les centres. Bon, le Puy étant le plus gros centre, on a plus de facilité pour monter des ateliers. Situés boulevard de la République, les Restos Bébés accueillent les mamans et leurs enfants pour leur proposer nourriture, vêtements, couches et conseils. Les difficultés à lire, écrire ou compter constituent un handicap supplémentaire dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Alors, si je mets ça fait chupon. Ainsi, les ateliers clés, communication, lecture et écriture, permettent à tous d'acquérir des connaissances indispensables. Celle-là ou celle-là? Et on a fait ici donc une bibliothèque. Hein, on a environ, je crois actuellement, 1800 ou 2000 livres. Hein, on reçoit un petit peu des livres un peu tous les jours. Et ben ça fonctionne avec le même principe qu'une bibliothèque normale. Hein. On a un ou deux bénévoles qui s'occupent de ça. Et puis même si on n'a pas de bénévoles, les gens viennent et se servent, utilisent les livres, cherchent des livres. Et... Brioche, très bien. Les ateliers proposés par les Restos au Puy couvrent plusieurs domaines comme la couture, la coiffure et la cuisine. C'est pas un atelier de réinsertion, c'est simplement un moment sympathique ensemble. Alors, tout ce qu'ils font, ils l'emportent, tout. J'ai même les recettes tapées, donc ils emportent la recette pour la refaire. Il y en a beaucoup qui le refont avec leurs enfants. Voilà. Mais c'est surtout sympathique, hein. C'est une ambiance générale. Quand on est 4 ou 5, c'est convivial. Et puis ça permet de se connaître. Ah non, c'est pas encore la fête. Mon rôle, c'est d'apprendre à coudre à des jeunes mamans, souvent des jeunes mamans, qui n'ont pas de machine à coudre à la maison. Et elles réalisent surtout des choses pour la maison, pour les bébés. On fait beaucoup de literie, des petites couettes pour les lits d'enfants, des tours de berceau. Enfin, pour le plaisir et le bien-être de tous, bénévoles comme bénéficiaires, une activité gym est proposée aux femmes, ainsi qu'une activité sportive pour les hommes. Je pense que c'est quand même un symbole, je crois quand même. Il y a aussi l'idée de partager la cantine, mais c'est se dire, il y a des gens, surtout quand on s'adresse à des jeunes, à des élèves, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont que ça à manger. Et c'est aussi sensibiliser les jeunes, je crois. Ça c'est l'idée qui me plaît bien quand même. Et dans l'autre objectif, c'est quand même de sensibiliser les gens sur le fait que la difficulté, elle peut être à Madagascar ou dans d'autres pays, mais elle est aussi près de chez nous.
Pagkafarang sa lirwa yung kabarna ro sa sanako ang anong banfut mo sa tadlan ba alifaso manfut so sa nagbo sa hako. À Bello-sur-Mer, on a un peuplement qui est essentiellement un peuplement Vèze. Les Vèzes, ce sont des pêcheurs nomades de la région de Tuléar et qui ont essaimé le long de la côte sud-ouest de Madagascar. Ces Vèzes, ils ont été à la fois sédentarisés pour certains, et d'autres ont continué par volonté de pérenniser leurs coutumes et donc de s'installer sur des îlots au large de la côte pour y vivre 6 mois dans des conditions de pauvreté assez remarquables. Et ils vivent là en ayant de temps en temps des relations avec la côte pour vendre leurs poissons et pour continuer à venir chercher de l'approvisionnement, de l'eau notamment, et de l'huile, et ce dont ils ont besoin pour faire la cuisine. Donc Bello-sur-Mer est un village qui s'est développé autour de cette activité de la pêche et autour de cette activité de transport par pirogue. Alors l'enseignement, c'est quand même une des priorités de nos interventions. Parce qu'on s'est aperçu en arrivant que l'école avait un certain nombre de problèmes. Alors, différents problèmes. Le premier problème, c'est le manque de matériel. Donc les enfants n'avaient pas tous des bureaux. Ils sont en plus très nombreux par classe. Certaines classes vont jusqu'à 75 élèves. Ce qui oblige les enseignants à dédoubler, c'est-à-dire à faire une demi-classe le matin, une demi-classe l'après-midi. Et puis il y a un problème d'absentéisme des professeurs et des instituteurs qui sont obligés d'aller chercher leur salaire à Murundav, ce qui peut leur prendre 3 ou 8 jours suivant la période. Voilà, donc l'école c'est une de nos priorités, notamment sur le plan pédagogique, comment aider les instituteurs à pouvoir mieux enseigner, et puis comment faire en sorte surtout que les enfants continuent à aller à l'école jusqu'en CM2. Donc c'est le point fort de notre action, c'est l'intervention sur l'école. Anniversaire. Demande maman. La fête s'empresse de répondre. Bien sûr. Hey!
Il faut tout faire là. Allez, on fait tout là. À Bello, il n'y a pas de ramassage d'ordures. Donc les déchets sont soit déposés à côté des maisons, soit sur la plage. Et puis de temps en temps, on brûle quand il y a trop de déchets. Mais ça entraîne quand même un certain nombre de risques pour les jeunes, pour les enfants et pour les habitants qui vivent ici, notamment au niveau des maladies, au niveau de la transmission des maladies. Ensuite, l'autre problème, c'est le problème des WC. Il n'y a pas de WC public, il n'y a pas de WC dans les cases. Donc tout le monde fait ses besoins sur la plage et c'est la marée qui se charge de faire la chasse d'eau et de nettoyer. Voilà, un exemple un gros problème de Bellouz-sur-Mer, c'est ça, c'est les piles, la pollution due au modernisme. C'est-à-dire qu'ils ont tous des torches, des CD ou des petits postes radio et ils les jettent. Alors on va essayer de s'attaquer un petit peu à ce problème, notamment à travers l'école, déjà faisant à travers avec les enseignants une initiation à l'environnement, apprendre aux enfants à ne pas jeter des choses n'importe où et à ne pas faire n'importe quoi. Avec des problèmes comme les problèmes des piles, comme les problèmes du charbon de bois, de tous les déchets plastiques, et puis éviter aussi que dans les maisons il y ait un certain nombre de risques qui sont dus notamment à l'utilisation de foyers dans les cases avec du charbon de bois, où les enfants se brûlent, où on a un certain nombre de difficultés. Mais je crois que ça c'est un travail de longue haleine et c'est tout un changement de mentalité à mettre en place. Et puis aussi leur offrir l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de leurs déchets, ce qui n'est pas le cas actuellement. En ce qui concerne les puits à Bello-sur-Mer, on a affaire essentiellement à des puits traditionnels, qui sont des puits creusés au ras du sol. Et le fait de tirer de l'eau et que chacun vienne tirer de l'eau, ça fait tomber dans le puits un tas d'immondices et de saletés qui polluent l'eau et qui après peuvent entraîner au niveau des consommateurs des ennuis de santé relativement importants. Alors on avait essayé dans un premier temps de corriger cet inconvénient en mettant des pompes Japi toutes simples à main, pour que les immondices ne tombent pas dans le puits. Le seul problème, c'est que lorsque les pompes sont tombées en panne, plus personne n'a pu se servir du puits et on est revenu au puits traditionnel. Alors il existe aussi à Bello 1 ou 2 puits qui sont des puits à margelle haute, où là on peut puiser l'eau avec un seau et on reverse cette eau dans le seau que l'on va transporter. Donc là on évite quand même beaucoup de pollution et il y a beaucoup moins de danger d'avoir des infections à travers l'eau que consomment les gens. Je viens acheter de la spiruline chez vous. Ici au dispensaire. Voilà, ici au dispensaire. Donc cette fois-ci, je vais encore en acheter pour Bellouz-sur-Mer, parce que ça me permet de soigner les enfants déficients en spiruline. Vous connaissez déjà spiruline? Ah oui, bien sûr, oui. Et c'est vraiment, ça a des effets étonnants. Et... 7, 8. Alors sinon à Bello, en dehors des problèmes de pluie et des problèmes d'hygiène, il faut quand même rajouter la notion d'isolement qui a un certain nombre de conséquences très importantes notamment sur la maladie des enfants, parce que la moindre rougeole, la moindre maladie bénigne en France a ici des conséquences qui sont quasiment mortelles. Ici, on soigne les minimums possibles. Mais on ne peut pas garder les gens plus d'une semaine ici. On l'envoie au centre spécialisé à Murundava, puisque nous, on manque de laboratoires, on n'a pas de docteur, on n'a pas assez de médicaments.
Donc l'action de Namana au niveau de la santé, outre améliorer la qualité de l'eau, outre améliorer la qualité de l'environnement, c'est aussi de maintenir un service de santé qui soit efficace et qui puisse intervenir avec la sage-femme et l'infirmière dans le cadre de l'hôpital. La salle d'attente de l'année dernière, c'était là sous le jujubier. Donc on a fait une donation pour faire une autre salle d'attente et qui servira aussi de centre de vaccination. Il s'agit en fait de leur donner les moyens d'exercer leur profession dans de bonnes conditions ou dans les meilleures conditions possibles. Alors à Bello-sur-Mer, un jour, il y a débarqué un gars qui avait fui d'un rive, qui avait échappé à la mort parce que la reine en place tuait tous les Vasas et tous les Français. Et puis c'est un charpentier breton et il a appris aux gens d'ici qui l'ont accueilli gentiment, il leur a appris à fabriquer des goélettes bretonnes. Et ça a été un petit peu le poumon économique, et c'est toujours d'ailleurs le poumon économique du village. On fabrique 7, 8, 10 goélettes par an, et ces goélettes naviguent sur l'ensemble du canal du Mozambique pour livrer les marchandises, livrer le sel. Et c'est le dernier endroit au monde où l'on construit des goélettes. C'est comme ça. Donc voilà. Là, c'est pas un bois qui traîne comme ça sur la plage, c'est une future proue qui va en opération de dessévage, c'est-à-dire on remplace la sève par du sel. Donc là, c'est marée basse. À marée haute, carrément, le tronc est immergé complètement dans l'eau. Donc après, ils vont une fois au bout d'un an, 6 mois, après, avec l'herminette, ils vont le faire tout bord bien plat. Voilà, c'est une opération importante sur la quille, les proues et les traves. Donc tu vois, ils ont une ébauche, un arbre brut, et ils enlèvent toute la partie un peu moisie. Donc avec cet outil, avec une précision du geste, parce qu'il ne faut pas qu'il en enlève plus de 2 mm, un truc comme ça. Donc il nettoie la pirogue, il la fait, il la profile, Et c'est vraiment un travail d'ébénisterie. C'est un bois qui est style balsa, très, très léger. Alors l'avantage, c'est qu'il gonfle à l'eau et il rend la pirogue étanche. On reçoit un thon qui est vidé comme ça, brut. Et donc eux, ils en font un truc, une merveille. L'arrivée des goélettes à Bello, ça a été aussi une chance pour les salines. Et avec les goélettes, ils ont pu transporter le sel et ça leur a permis de développer un double pouvoir économique. D'un côté les goélettes, de l'autre les salines, qui font quand même travailler beaucoup de gens sur le village. Alors dans des conditions qui ne sont pas toujours des conditions très, très faciles, mais c'est au moins un apport économique important.
Alors l'association Namana est née officiellement en 2005, mais déjà depuis 2003, un certain nombre d'actions avaient été engagées. Nos projets sur le village de Bello-sur-Mer sont essentiellement d'intervenir pour soutenir les projets des gens du village et les aider à réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser à leur mesure et avec leurs moyens. Donc notre intervention est une intervention qui est essentiellement une intervention de soutien financier. Alors pour ces finances, nous organisons un certain nombre de manifestations en France pour avoir quelques sous et pouvoir investir notamment dans le bois pour les bureaux de l'école, notamment les aider à installer des pompes sur les puits. Donc Namana est une association qui est une association de soutien au développement. Ce n'est pas du tout une ONG ni une association de charité. C'est une association qui, discutant avec les gens, les incluant dans leurs projets, leur permet de réaliser un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas pu réaliser sans notre intervention. Donc l'objectif de Namana, c'est de permettre au village, dans les meilleures conditions possibles, avec le temps qu'il lui faudra, de se développer de manière harmonieuse et puis de continuer à vivre la vie qu'on vit ici. Alors les axes principaux, c'est bien sûr tout ce qui est enseignement, santé, éducation. Le deuxième axe, c'est privilégier et protéger l'économique, les goélettes et les salines, voir que ça perdure. Et puis essayer aussi peut-être de développer un petit peu une activité touristique, mais disons avec un tourisme qui soit un tourisme équitable, aussi équitable que possible, et qu'on n'ait pas des gens qui viennent ici se relaxer sur des chaises longues, sans rien voir du pays et sans comprendre ce qui se passe ici. Alors voilà, les objectifs de Namana, c'est tout simple, c'est permettre aux gens de réaliser des projets et de soutenir ces projets, d'appuyer ces projets, mais jamais de faire à leur place. Baka farang sa leroa Yin ka bar na rose sa nako Ang anong banvuti mo sa dadla Bali faso banvuti so sa nagbo sa hako Aha